Cela fait plus de 10 ans que ma famille m'exclut systématiquement de toutes les vacances familiales. Mais quand j'ai finalement offert à d'autres des vacances de rêve, c'est comme s'ils étaient devenus fous. J'ai 28 ans, et chez nous, chaque année, c'est le grand voyage. L'an dernier, direction Hawaï pour 2 semaines, l'année d'avant, 3 semaines de vadrouille en Europe. Ils organisent du tout dans un groupe de discussion Family Adventures, où ne figurent que ma mère, mon père, ma sœur Katie, mon frère Josh et sa femme Mariana. Moi, jamais invité dans le groupe. J'ai appris qu'ils étaient à Hawaï seulement quand ma mère a posté des photos sur Facebook avec, en légende, vacances de rêve en famille. Un ami a commenté en demandant où j'étais et elle a répondu « Oh, elle devait travailler ». Sauf que je n'avais aucune obligation. Personne ne m'avait rien dit sur ce voyage. C'est comme ça depuis que j'ai 16 ans. À 17 ans, ils partent à Disney World et m'annoncent la veille qu'il n'y a plus de chambre. À 21, croisière familiale, mais ils oublient d'acheter mon billet. À chaque fois, une excuse différente. On croyait que tu avais cours. Tu n'aimes pas les bateaux de toute façon. Katie avait besoin d'un moment seul avec maman. Mais heureusement, ma tante Ria, la sœur de mon père, a vite vu clair dans leur petit jeu. Elle m'a immédiatement intégrée à tout ce que faisait sa famille. Les déjeuners du dimanche, les soirées ciné, même leurs petites vacances. Son mari Tom me traite comme sa propre fille et leur fille Bella me considère comme la grande sœur qu'elle n'a jamais eue. Quand j'ai eu mon diplôme de fac, mes parents avaient été mieux à faire. Ils étaient à l'anniversaire de la copine de Josh. Ria, Tom et Bella, eux, ont fait 4 heures de route juste pour me voir recevoir mon diplôme. Le mois dernier, j'ai touché une prime au travail, vraiment conséquente, $20 000. J'ai alors décidé d'offrir à Ria, Tom et Bella une parenthèse incroyable au Turc et Caïcos. Villa privée, majordome, yacht, le grand luxe. 7 nuits dans un resort où la nuit coûte plus cher qu'une semaine de salaire standard. J'appelle Ria, je lui demande de poser des congés, à elle, Tom et Bella, pour le mois suivant, en gardant la surprise sur la destination. Elle me fait confiance, dit oui. La veille du départ, je débarque chez eux avec toutes les confirmations de voyage. Bella saute de joie en découvrant les billets. Tom a les larmes aux yeux. Ria répète sans cesse, je ne peux pas accepter, c'est trop. Je leur explique que pour moi, ils sont ma vraie famille et que leur présence n'est pas négociable. On décolle le lendemain matin, première classe pour tout le monde, une grande première pour eux. Bella prend 1000 photos, Tom commande du champagne juste parce qu'il peut, et Ria me serre la main au décollage en murmurant, tu es la fille que j'ai toujours rêvé d'avoir. Tout se passe parfaitement, jusqu'à ce que mon téléphone ne cesse de vibrer. Katie poste une story Instagram à propos de la réunion pour organiser le fameux voyage familial annuel. Quelqu'un lui demande, ta sœur vient cette année? Et elle répond, elle ne veut jamais venir de toute façon. La sœur de Ria, qui suit Katie, voit passer ça, commente, c'est drôle, parce qu'elle est en ce moment même au Turc et Caïcos avec la famille de Ria. À partir de là, c'est la panique générale. Ah, ma mère me bombarde d'appels, mon père m'envoie pavé sur pavé où il m'accuse de trahir la famille en emmenant des étrangers passer des vacances de luxe. Josh me laisse un message vocal pour me dire que je suis pitoyable de chercher à acheter l'affection de Ria, et Mariana me contacte pour savoir combien j'ai dépensé, sûrement à la demande de Josh. Je laisse tout ça sans réponse. Mais Katie va encore plus loin. Elle écrit directement à Ria, l'accusant de profiter de moi, sous prétexte qu'il n'aurait pas les moyens de partir sans mon aide. Ria m'envoie la capture d'écran. Là, je vois rouge et j'appelle Katie, en mettant le haut-parleur pour que tout le monde entende. C'est quoi ton problème? Je lui lance. Elle me rétorque que je gaspille mon argent pour des gens qui ne sont même pas de la famille, pendant qu'eux font des sacrifices pour leur propre voyage. Je lui rappelle qu'ils m'ont emmené nulle part depuis 12 ans. Hawaï, l'Europe, toujours sans moi. Là, elle a le culot de m'affirmer que ces voyages ne m'auraient même pas plu, que je suis de toute façon trop coincée. Je lui rétorque, Ria, elle, était là à ma remise de diplôme. Pas toi. Un silence. Puis, Josh avait besoin d'aide pour déménager ce week-end-là. Je lui signale calmement que Josh a déménagé 3 mois après la cérémonie. Elle s'enfonce. Ce n'est pas pareil. Là, tu veux juste montrer à tout le monde que tu as de l'argent. Je ris franchement. Non, tout ce que je fais, c'est dépenser mon argent avec des gens heureux de m'avoir avec eux. Amusez-vous bien pour organiser votre prochain voyage. Je suis sûre que tout se passera à merveille, comme d'habitude. Elle veut encore rajouter quelque chose, mais je coupe court et je raccroche. Ma mère m'écrit, tant que tu ne présenteras pas tes excuses à tout le monde pour avoir été aussi cruel, tu n'es plus la bienvenue à Noël. Je réponds simplement que ça me va, puisque Ria m'a déjà invité chez eux. Le reste des vacances, un pur bonheur. Bella découvre le snorkeling, Tom pêche un poisson monstrueux, Ria et moi papotons chaque soir sur la plage. À mon retour, je trouve mon père planté devant mon immeuble. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.